Terminé. Si je veux effacer, cette petite chose rouge, c'est un carton. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien m'assurer d'être sur mon arrière-plan. Je vais faire une petite sélection. Voilà, je vais encadrer. Je vais aller dans édition remplir, ici, et je vais sélectionner le contenu pris en compte. Voilà. Il était déjà sélectionné. Voilà. C'est pas génial. On va recommencer. Parfois oui, pardon. Oui, aucun pixel n'est sélectionné. C'est parce que, vous voyez, j'étais en soustraction. Je vais me remettre en addition. Donc je vais prendre une zone un petit peu plus large. Je vais recommencer. Ça va pas, on utilisera l'outil tampon. Donc édition remplir, contenu pris en compte. C'est déjà beaucoup mieux. Je peux cliquer ici pour désélectionner ou aller dans le menu sélection pour désélectionner. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit un peu mieux ici. Donc, je m'assure toujours d'être sur l'arrière-plan, que je vais renommer Banksy fond. Voilà. Donc, je vais aller chercher l'outil tampon qui se trouve ici, tampon de duplication. Donc, c'est bien celui-ci, tampon de duplication. Vous avez la taille du tampon qui se trouve ici. Donc, on est à 53 avec des bords flous. Alors ici, c'est la dureté. Donc, en fonction, vous avez les bords flous ou nets. Donc ça, c'est les bords flous à 0 et les bords nets à 100%. Donc, on va se mettre en semi-flou, semi-net, avec une épaisseur, enfin une taille de... Oui, je pense que... Voilà, moi je pense que 44, ça devrait aller. Je regarde un peu par rapport à la zone. Ok. Alors, faut bien faire attention à quelque chose, c'est que il va falloir sélectionner une zone dans l'image que je vais reproduire ici. Donc je vais aller voir ici, sélectionner une zone ici. Voilà, je vais y arriver. Je vais sélectionner une zone dans ce coin-là et je vais appuyer sur Alt. Chez vous, ce sera sans doute Option. Une fois que j'ai choisi la zone, je maintiens Alt appuyé. Une fois que j'ai choisi la zone, pas la jaune, la zone, je clique avec ma souris. Voilà. Vous voyez que maintenant, quand je balade mon curseur, vous voyez qu'il y a la zone. J'ai copié la zone, en fait, vous voyez, bêtement. Et je vais la rajouter ici. Comme ça, j'essaie de bien suivre la ligne. Hein. Je vais zoomer pour vous montrer. Voilà. Et je clique. Comme ça, j'ai quelque chose de cohérent. Voilà. Pareil, si ici, je veux enlever, avec le tampon, je veux enlever la petite zone ici. Bon, j'ai pas besoin d'un tampon de cette taille-là. Je vais réduire la taille. Voilà. OK. J'appuie sur Option ou Alt, je clique et je clique là pour sélectionner une zone que je vais recopier. Et hop, je clique et ça disparaît. Ça va, vous avez compris? On pourrait imaginer le faire, voilà, ici, comme ceci. Alt, cliquer pour sélectionner la zone, la reproduire. Voilà, je clique. Ici, on va faire la même chose. Je choisis cette zone-là, Alt ou Option clic. Je la colle ici et voilà, c'est fait. Donc vous pouvez comme ça faire vos petites retouches si jamais voilà, vous avez des petits objets parasites. Ça peut être intéressant voilà, de corriger comme ça. Voilà. On va enregistrer sous. Donc oui, j'avais déjà créé un fichier, parfait. Oui, je veux le remplacer. Voilà. Recadrage maintenant. Recadrage.
Je dézoome, Alt, roulette ou commande moins. L'outil recadrage se trouve là. Et moi, je vais venir juste prendre voilà, cette zone-là. Comme ceci. Et je ne supprime pas les pixels rognés, je vais les garder. Je valide. Fichier, enregistrer. Ensuite, je vais enregistrer sous. On peut aussi exporter sous. Hein. Exporter sous en JPEG. Et là, vous avez la taille, la qualité. Je mets en qualité élevée et j'exporte. Je vais exporter dans mon dossier ici. Oui, ici. Non, c'était pas là. C'était ici. Non, même pas. C'est un exercice qui date, hein. Voilà. Donc ici, je vais mettre mon JPEG. Et voilà.